Quand je commençais mon propos, je vous ai dit ici, l'apôtre Paul, en fait, le Saint-Esprit, ou Jésus-Christ, parle par contexte. C'est ce contexte qui est ici aujourd'hui. Pourquoi penses-tu que tu peux mélanger Jésus? Pourquoi penses-tu que tu peux juste faire du bien aux gens sans croire en Jésus? Que Jésus, c'est une histoire inventée par le blanc pour exploiter l'Afrique. Pourquoi cette inertie? Mais Dieu ne te donne pas totalement tort. Parce que tu étais dans les églises mortes où on a attristé le Saint-Esprit. Tu as donc resté la Bible, mais tu n'as pas vu les manifestations de Jésus, comme au jour d'autrefois. Au temps de Moïse, lorsqu'il a abrégé son peuple par un rocher, il faisait jaillir de l'eau. Lorsqu'il a nourri son peuple avec du pain tombé du ciel, la manne. Tu n'as pas vu les manifestations de Jésus à l'époque d'Élie, lorsqu'il a calciné 2 cinquantenaires et fait égorger plus de 450 prophètes de Baal. Tu n'as pas été au jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, sur le mont des Oliviers, lorsqu'il a fait descendre des langues de feu sur ces environs de 120 fidèles qui persévéraient chaque jour dans la prière. Tu as été là où on t'a imposé l'idolâtrie. Or, l'idolâtrie attriste Dieu. On dit ça met Dieu en colère. Et Dieu ne nous donne plus de voir ces choses, des choses cachées de son royaume et du royaume des ténèbres. Voilà pourquoi tu as pensé que Jésus-Christ est une histoire inventée par le blanc. Et tu as passé le temps à méditer la lettre du roi belge qui dit donnons-les la Bible. Pendant qu'ils seront en train de mettre la Bible, nous allons exploiter leur sous-sol. Lui seul sait la sorcellerie qu'il trafiquait. Mais les vrais croyants en Christ sont toujours plus et ils ont manifesté le fruit du royaume des cieux. Ils ont démontré au monde que c'est à Dieu qu'appartient pouvoir, puissance, domination, élévation. Alors l'apôtre Paul revient te dire dans la lettre au Galates chapitre 5, mon frère, ne t'égare pas. A dit, je vais juste faire le bien à mon voisin. Jésus ne t'interdit pas de faire le bien à ton voisin. Mais si tu fais le bien uniquement à ton voisin et tu t'en fous de Jésus, tu vas périr. Comment donc ton bien aura de la valeur? Ton bien aura de la valeur si et seulement si tu mets Jésus au-devant de toutes choses. Tu invoques Jésus. Et quand tu vas faire du bien, il va te récompenser. Il va te donner autorité sur le monde des ténèbres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, par la foi, la justice par l'esprit. Tu passes le temps à faire du bien, on te rejette toujours. On te remet par l'ascenseur. Tu dis, mais pourquoi ma famille est ingrate comme ça? Chaque fois ma petite soeur m'appelle. Je l'envoie du crédit. Elle est à l'université. Elle ne connaît pas ce bac. Elle est toujours en train de m'appeler. Monsieur est devenu même plus que notre père dans sa vie. Mais lorsque j'ai une petite situation, dès que je l'appelle, elle raccroche directement. Elle n'aime pas entendre ma voix lorsque je suis dans les problèmes. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi mes amis m'isolent lorsqu'ils sentent que je tombe? Mon frère Saint-Christ, si tu fais du bien, sans ceux qui ont créé le bien, tu vas te retrouver en train de servir Lucifer sans savoir. C'est-à-dire, comme tu ne rends pas la récompense, tu vas dire à quoi me sert de faire du bien aux gens? Il veut maintenant faire du mal.
et tu es dans les camps de l'ennemi. Voilà pourquoi Dieu te dit, mon frère, sans Christ, il t'encourage, toi qui aimes faire du bien, mais il te dit, faire du bien à une seule condition, d'accepter son fils Jésus-Christ. Lorsque tu vas l'accepter, tout bien que tu pourras faire à quelqu'un, il te le reviendra au centuple. Tu vas vouloir donner quelque chose à quelqu'un. Lorsqu'il va s'asseoir sur cette chose, il va dire, comme il va me donner l'argent ici, je sais que c'est l'argent de la réunion. J'ai l'argent pour le rembourser. Je ne vais pas lui rembourser cet argent pour qu'on nous mette en prison. Pendant qu'il est très sûr que tu es dans les problèmes, Dieu te donne une affaire qui va te donner cet argent au centuple.